L'exil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en exil? On écrit. Et qui a bien pu écrire en exil? Victor Hugo. Victor Hugo, pendant près de 20 ans, sur les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey, à quelques encablures des côtes françaises, inonde la France et l'Europe de ses lettres. Dans sa grande et belle maison de Hauteville House, Victor Hugo écrit face à la mer, aux vagues, depuis qu'il a dû quitter le territoire après le coup d'État de celui qu'il nommera Napoléon le Petit. Victor Hugo vit sur son rocher, battu par les vents, les tempêtes, les vagues, et il fulmine, il attaque. Il est loin, mais il est très efficace. En se plongeant dans sa correspondance, on est tenté de faire revivre Victor Hugo. Comment? En écrivant un spectacle à partir de cette correspondance. Je suis Virginie Berling, autrice et adaptatrice de correspondance pour la scène. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer en quoi consiste ce processus d'adaptation qui peut paraître parfois un peu mystérieux. Tout commence au Festival de la correspondance de Grignan, qui chaque année propose un thème. Sur le thème de l'exil, nous avons choisi Victor Hugo. L'adaptation est en réalité une suite de choix, de décisions, et en ce sens, l'adaptation est un vrai travail d'écriture. Quel est le matériau de base? Les lettres. Encore faut-il qu'elles existent, encore faut-il y avoir accès. Dans le cas de Victor Hugo, on est plutôt confronté au problème inverse. On croule sous les lettres. D'où la première étape, lire et sélectionner selon un angle d'attaque particulier. On monte, on démonte et on tente de construire une sorte d'édifice qui a sa propre cohérence. Pour Victor Hugo en exil, choisissons l'image d'un navire. Un navire qui voguerait sur les flots et la tempête entre les îles anglo-normandes et les côtes françaises, avec des messages de Victor Hugo sur l'injustice, l'égalité, la lutte contre la misère, ses amours, la grande histoire et la petite histoire. Deuxième étape, compléter ce matériau brut par d'autres textes de l'auteur, ses romans, ses poèmes, son journal, d'autres écrits, des discours, qui vont venir donner encore un peu de relief ou expliquer le contexte historique. Il faut en effet que le spectacle soit cohérent, qu'il ait un début, une fin, qu'il raconte une sorte d'aventure. On construit donc la structure du navire, sa coque, les mâts, les voiles. On peut poser une figure de proue, par exemple, Victor Hugo, le décorer de quelques éléments intimes, et vogue le navire. Il s'élance sur les flots, et c'est au tour du metteur en scène ou de la metteuse en scène de s'emparer de ce texte pour apporter sa propre vision. Viennent ensuite, bien sûr, le comédien ou les comédiennes qui vont interpréter et donner vie à ce texte. Le navire s'élance pour une seule soirée, un seul spectacle sur le plateau de Grignan. Et puis, quelquefois, on a la chance de pouvoir revenir au texte par une édition. Et dans notre cas, grâce aux éditions Triartistes, une petite maison d'édition courageuse et rigoureuse qui édite certains des textes des spectacles dans la collection Scènes intempestives à Grignan. Le lecteur peut ainsi découvrir ou redécouvrir ce que Victor Hugo aura choisi d'écrire en exil. On aimerait bien qu'il soit encore un peu vivant, Victor Hugo, à nous parler de justice, d'égalité, de progrès et pourquoi pas d'espoir. On aimerait bien aussi qu'il continue à nous parler, tout vivant qu'il est, de ses propres contradictions qui le rendent très humain. Virginie, c'est Victor. Ce travail d'adaptation, c'est comme une lettre que j'écrirai aux hommes et aux femmes du 21e siècle. Grâce au spectacle et au texte, je suis toujours vivant. Et je suis revenu de l'exil. Vous pouvez m'écrire à Monsieur Victor Hugo en son avenue, Paris. Que c'est bon d'être vivant.